Bon, à 10 cm sous terre, c'est en plomb, ça devrait être un palais de jeu. Ce qui me semblerait être un palais de jeu. Grosse épaisseur. Alors, une dizaine de centimètres, enlacé dans des racines, vous voyez. Bon, celle-ci, on dirait qu'elle a une forme de cœur. Petite médaille en forme de cœur. Bon, je suppose qu'il n'y aura plus grand chose dessus. Mais petite médaille quand même. Oh! Mais regardez ça! Seloniac. Couteau de chasseur à mon avis, ou un bûcheron qui avait ça sur lui. Une belle découverte. Et juste sans le ravoir un peu parce qu'il est rouillé là. Mais bon, comme ça doit être des lames inoxydables, il y a moyen de le ravoir, correct. Elle est propre, hein. Puis pratiquement pas grand chose à faire, à bien le laver. Ouais, c'était sous les feuilles. Vous voyez, je suis arrivé dessus. Et bien quelques centimètres. Voilà. Bon ben des clés centralisées. Elles n'ont pas été perdues il y a très longtemps, hein. Perdues il y a quelques mois je suppose. Et ça c'est toujours emmerdant parce que ça coûte une blinde. Je pense qu'on peut compter au moins 250, 300 voire 400 € suivant le modèle pour refaire des clés comme ça, quoi. De toute façon, je sais même pas si elle marcherait encore. Si, à la limite, elle pourrait servir encore. Après la centralisation, vu que c'est séjourné dehors, il faudrait bien la démonter pour la nettoyer. Mais bon, je sais pas à quel véhicule ça appartient. Et oui, on est dégoûté quand on perd ses propres clés, surtout si on n'a pas un double. Eh bien, regardez sur quoi j'arrive. Oh là là, le mastodon, il est énorme. Sacrée découverte. Donc celui-là, donc je l'ai vu au moins à 20 mètres. Hein. Et vu que la prairie elle est clean, ben, je me suis dit qu'est-ce que ça venait faire ici à une branche. Et plus je me suis approché, oh purée le kilo que ça fait. Et bien plus je me suis dit non, ça va pas être ça. Et bien si. Donc celui-là il devait être énorme. Il s'en est débarrassé il n'y a pas super longtemps, donc je sais pas quand est-ce qu'il s'en débarrasse. Mais magnifique. Donc ça c'est une super découverte. Cool. Et là, vous n'allez pas me croire, ben, j'ai trouvé le deuxième. En fait, il était à une centaine de mètres. Et voilà. Incroyable. C'est ça la détection.
Wouhou! Bon les amis, je rentre. Je peux plus détecter. Là c'est impossible. Là il y a du poids. Allez, on rentre. Fin de mission. Eh bien, regardez ce qu'on a ici. Il y a marqué rifle. Ouais, magnifique. Mais sympa quand même. Sous la racine. Cool. Ça c'est de l'histoire aussi. Vous voyez ici il y a un trou de combat. C'est pareil, ça fait des grosses tranchées, là, ça fait des gros trous. Il y en a quelques-uns, il y en a un autre qui est juste là, il y en a un ici, il y en a un ici. Donc c'est une zone militaria apparemment. Bah, vous voyez toujours dans un trou à côté d'un trou de combat. Ah ben, c'est clairement d'époque aussi, c'est une cuillère d'un soldat. Donc celle-ci elle est cool, elle n'est pas cassée. Donc une belle cuillère. Cool. Allez, on va continuer dans le secteur. Voilà une deuxième cuillère d'un soldat, mais celle-ci elle part en miettes. Celle-ci elle est vraiment trop usée, je vais pas la garder. Allez, va. Troisième bouton en argent. Bien, bravo. Ouais, les premiers étaient en surface, mais les autres sont... Ouais. Et les 4 bonhomme. 4 boutons en argent. Ouais. Et pourtant les premiers sonnaient bien, mais alors les autres non. Oh oui, on voit bien. Des fleurs, hein. Oh yes. Oh la vache. 4 boutons en argent. Ouais, Léon. C'est pas souvent. Il y en a peut-être encore un autre. Un là, un là, un là, un là. Donc ça c'est les boutons en argent d'un soldat. Alors une dizaine de centimètres de profondeur. Eh bien un vieux bouton. Pas très grand, tout petit. Mais disons qu'il y a un animal qui est dessus. Alors soit c'est un chien, soit c'est un cheval. J'essaierai de déterminer ce que c'est comme animal. Peut-être quand il sera bien nettoyé. Et pas tout récent celui-là.
il y a une quinzaine de centimètres sous terre, une boucle. Avec pas mal de compression dessus. Une boucle avec les dessins. On verra si j'arrive à enlever la rouille, tout ce qu'il y a autour. Parce que là il y a un bon paquet là. On verra au nettoyage. J'en profite avec ce très joli coucher de soleil dont j'ai voulu te faire partager en pleine nature. Des endroits sauvages que j'affectionne, loin de la civilisation, lorsque la nuit tombe. Tout devient silencieux et cela valait bien une belle prise de vue. Pour toi qui t'es abonné à ma chaîne et d'ailleurs à tous ceux qui ne le sont pas encore. Abonnez-vous. Cela m'encourage et surtout pour mes montages vidéo car j'y passe assez de temps quand même afin de t'apporter un peu de qualité dans mes aventures. Alors merci encore à vous tous et pour les 1000 abonnés, de très belles prises de vue avec un drone feront partie de mes montages vidéo. À une vingtaine de centimètres, et là, ce qui me semblerait être un louis. Gros module, grosse épaisseur. Bon, celui-ci doit être un peu fatigué. On verra s'il y a des restes, mais c'est clairement ça quoi. Ah, il est bien fatigué celui-là, il n'y aura pas grand chose. Mais Louis XVI quand même. Mais à côté du Louis XVI que je viens de faire ici, donc j'ai rebouché mon trou. J'ai un deuxième son identique. 86-87, ouais c'est clairement une monnaie. Ça a le son d'une monnaie, ça a l'indice d'une monnaie. Allez, on va se faire un direct, pour moi c'est la même. En plus à 1 mètre l'un de l'autre. Voilà, ça devrait suffire. Petit coup de pinpointer. Allez, c'est ici. Voilà. Bon, c'est pas une Louis XVI, c'est peut-être monnaie révolutionnaire, pareil. Hein. C'est le format. Pareil, fatigué, mais bon. On enlèvera ce qu'il y a dessus, la terre. Colle bien.